Shabbat Shalom à vous tous. Shabbat Parashat Toldot. Alors la paracha, elle ouvre avec l'histoire, avec la naissance de Yitzhak. Et la paracha, elle dit comme ça. Ve'el et Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Ça veut dire, voilà comment Yitzhak est né. Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham, c'est le père de Yitzhak. C'est très bizarre, très étrange. Pourquoi on a besoin de dire deux fois que Yitzhak, c'est le fils d'Avraham et Avraham, c'est le père de Yitzhak? C'est clair, c'est la même chose. Alors, le Midrash nous raconte, comme c'est écrit aussi dans la Gemara, que comme Avraham, il était beaucoup d'années avec Sarah, ils n'avaient pas d'enfants. Et une fois, il était avec le roi Avimelech. Et tout de suite après, il a un enfant. Alors, tous les gens pas sérieux de génération, ils vont commencer à raconter des histoires sur Avraham. Ils vont dire oui, sur Sarah, ils vont dire oui, c'est son fils. C'est pas le fils de son mari, c'est le fils de Avimelech. Alors, quand Baruch Hu a fait en sorte qu'il n'y aura pas de doute. Le visage de Yitzhak avait une ressemblance, avait une très bonne ressemblance à son père. Alors, chaque personne qui voyait Yitzhak savait que Yitzhak, c'est le fils de Avraham. C'est très joli. C'est une très bonne explication. Mais il y a aussi une autre explication, qui est aussi citée dans le Midrash. Que quand je vais à une réunion de parents d'élèves, mes enfants, j'arrive dans la classe, le prof me demande qui vous êtes, et je dis, je suis le père de mon fils. Mais quand mon fils il vient à la synagogue pour me voir, les gens ils lui demandent à mon fils qui vous êtes, et il dit, je suis le fils de mon père. Mon fils est fier de moi, mais moi je suis fier de mon fils. Et dans la paracha, c'est exactement comme ça. Avraham était fier de Yitzhak. Il a senti que Yitzhak, c'est un homme extraordinaire, un grand tzaddik, qui va construire le peuple juif. Mais Yitzhak était très fier de son père qui était complet dans ses actions, dans ses pensées. Et c'est pour ça qu'ils ont dit deux fois, elle est Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham ou elle était Yitzhak. Chacun était fier de l'autre. Mais à part ces explications, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne? Alors je vais vous dire. Avraham, il ne devait pas avoir d'enfants. Dans les étoiles, c'était écrit qu'il ne va pas avoir des enfants. Dans le monde physique, matériel, c'était écrit qu'il ne va pas avoir des enfants. Et malgré tout, il avait des enfants. Malgré les barrières physiques, médicales, il a pu les trancher et il a eu des enfants. La même chose aussi, les qualités de Yitzhak. Avraham, c'était quelqu'un de complet. Il avait toutes les qualités possibles. Comment c'est possible que la génération après, que normalement les générations ils baissent, que la génération d'après, son fils il va être encore plus complet que lui, parce qu'Avraham était fier de son fils. Ça veut dire que ça ne marche pas avec la logique, ni avec les règles du monde physique, ça marche avec des choses spirituelles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Quand on comprend ça, ça nous donne de la force. Ça nous donne de la force à continuer à faire des bonnes choses, à faire des actions, et à pas avoir peur des limites physiques de ce monde-ci. Continuer à changer le monde pour un monde qui est bien, qui reflète la lumière à tout notre entourage. Et comme ça, on va ensemble construire le monde. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.